bien oui, c'est vrai, c'est possible aujourd'hui de travailler depuis l'Afrique en tant que freelance et de générer des revenus à 5 chiffres. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Valeska Tozo Assoumani. Je suis entrepreneur digital et e-commerce et j'accompagne toute personne désireuse de se lancer en entrepreneuriat à pouvoir bien le faire via le digital et générer du chiffre. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la communauté de ceux qui sont condamnés à réussir, ceux qui possèdent les clés pour la réussite de leur business. Aujourd'hui, je te partage 3 idées de business, c'est-à-dire en freelance, qui vont t'aider réellement à pouvoir générer du revenu. Ça sera tout de suite. Nous revenons aujourd'hui pour parler de comment tu peux démarrer en freelance, 3 idées de business dans lesquelles tu peux te lancer depuis l'Afrique et pouvoir générer des revenus. Il est de plus en plus remarqué que plusieurs personnes se lancent en ligne dans le but de pouvoir d'abord avoir une certaine visibilité, une certaine notoriété, mais aussi attirer des clients qui achètent leurs produits. Et c'est le nombre de toutes les situations, c'est le concours de toutes les situations qui ont fait que plusieurs personnes se sont lancées en ligne. Eh bien, ces personnes-là ont besoin en réalité d'avoir les outils qu'il faut, mais aussi d'avoir une équipe derrière qui les aide à pouvoir soit gérer leur communication, gérer leur communauté ou encore travailler avec eux dans le but de réaliser leurs objectifs. Et ça fait amener plusieurs business aujourd'hui dans lesquels tu peux te lancer. Alors, est-ce que c'est possible en fait d'être freelance et de pouvoir générer du revenu depuis le confort de sa maison? En fait, qu'est-ce que c'est qu'un freelance? Il faut comprendre que le freelance, c'est une personne autonome qui travaille seule ou la personne peut même se constituer en équipe, mais qui travaille en fait sans être soumis à un patron. Il est free, il travaille depuis chez lui et il ne met pas en fait une barrière entre lui et le client. Le freelance est cette personne-là qui apporte sa compétence au service en fait des entrepreneurs dans un domaine bien spécifique, ok? Et où est-ce qu'on peut retrouver ces personnes-là? Ou encore, quelles sont les compétences aujourd'hui dont on a besoin et pourquoi est-ce qu'on les catégorise en fait dans le créneau des freelances? Aujourd'hui, on peut retrouver en fait des freelances qui sont graphistes. Beaucoup de personnes ont besoin de beaux visuels aujourd'hui, ok? On a tous besoin de beaux visuels. Eh bien oui, si tu as des compétences en graphisme, tu peux en réalité te positionner comme graphiste freelance et pouvoir aller à la recherche de ces personnes-là en réalité qui recherchent qu'on puisse leur faire des créas, de beaux visuels ou encore qu'on puisse en réalité leur créer des formats dans leur planning de communication. C'est très important. J'ai connu des graphistes en réalité qui le font et qui génèrent réellement du revenu. Tout est une question de savoir en réalité te positionner toi-même afin d'être une solution pour ces entrepreneurs-là qui ont besoin de faire les étiquettes, de faire les cartes ou encore de faire des visuels pour différents événements. Donc, tu peux retrouver le premier business ou bien le premier canal de freelance que tu peux trouver. Tu peux proposer ta compétence en tant que graphiste freelance. Et aussi, si tu es graphiste autodidacte, ça serait bien si tu te performais en prenant une formation dans ce domaine-là pour soutenir en fait ta compétence et pouvoir aller maintenant travailler. Deuxième idée business de freelance que tu peux faire, tu peux être, j'en ai parlé déjà ici, tu peux être community manager. Aujourd'hui, avec le community manager, il faut comprendre que les gens ont réellement besoin d'un community manager. Ça, je vous jure que même moi où je suis, il m'arrive toujours de faire référence à part mes community managers, de pouvoir côtoyer des personnes qui sont dans le même domaine que moi en community management pour pouvoir en réalité se frotter parce que plus tu
tu apprends, plus vous êtes ensemble, en fait, plus vous vous élevez. Donc, pour justement dire que vous pouvez en réalité vous former. Si vous êtes déjà en formation en tant que community management autodidacte, c'est le moment de vous performer parce que les gens ont besoin en réalité de pouvoir avoir quelqu'un qui va les aider à pouvoir gérer leurs différents réseaux sociaux et c'est important. Donc, le community manager est cette personne-là qui gère les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter et bien d'autres. Le community manager gère la communauté. Nous disposons actuellement d'une formation pour devenir un community manager pro et si tu as besoin de plus d'informations, clique tout simplement dans le lien et tu vas pouvoir avoir cette formation-là qui est déjà, qui démarre juste dans 2 jours, ok? Qui démarre juste là. Et pour certains, ça a déjà commencé. Nous sommes en formation déjà. Donc, n'hésite pas à t'inscrire parce que non seulement tu vas avoir une très bonne formation, mais tu vas pouvoir aussi te positionner à l'international. Troisième idée de freelance que tu peux en réalité aussi avoir aujourd'hui, c'est qu'il faut comprendre que le freelance d'abord vient en aide à un domaine précis. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, d'entrepreneurs, que tu sois salarié ou même entrepreneur, sont à la recherche d'une personne de confiance. Et tu peux te positionner comme étant une personne de confiance dans un domaine précis. Je te donne un exemple. Au niveau de la diaspora, par exemple, il y a des gens en réalité qui ne peuvent plus faire confiance à leur famille pour gérer leurs biens ou pour acheter quelque chose. Et c'est l'un des cas en réalité qui est très récurrent parce que lorsque tu confies quelque chose à une personne, pour que la personne te gère ça bien, c'est un problème. Donc, pour que la personne te gère ça comme toi-même, c'est un problème. Si tu veux te lancer comme gestionnaire, par exemple, de compte, tu peux décider d'être une personne ressource, une personne de confiance dans ce domaine-là et pouvoir en réalité attirer les gens de la diaspora ou même les gens de ton pays à pouvoir te confier leurs biens immobiliers ou à te confier des services, des courses en réalité que tu peux faire rapidement pour eux. C'est du freelance. Être